First thing, I would like to greet each and every one in the mighty name of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie. I'm a Rastafari in Belize, you know, and I was talking to my good first time I ever meet you. What's your name? Felix. Felix. My name is Earl. And I was talking to Felix about land and things in Belize, and you know, because I'm a farmer, I think we all should have a piece of land. That's our birthright. And in Belize, our birthright is to have 50 acres of land and a house lot. That's our birthright. You know, not all Belizeans have that, but once you seek for it and you want it to farm, you could get it. And that's the wonderful thing in our country. It's a beautiful thing, you know. And I'm glad that Felix would come and meet us here in Belize, and you know, we could go back and tell his friends and tell families about Belize so that everybody could come and check us out here. It's a wonderful thing. So thank you, Felix, for the good thing you do around the world. All right. Cheers, bro. Yes, I. Rastafari. Bon, ben, salutations, ma gang de vous autres. Fait que la dernière fois que je vous ai quitté, j'étais rendu à Placencia. Je venais d'arriver au Belize. Puis, ouais, j'ai passé 2 jours là-bas. C'était bien sympathique. C'était très stéréotypiquement Caraïbe. Tu sais, c'était un petit resort de plage, genre. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je me suis baigné, j'ai fait du kayak, j'étais allé checker les petits poissons dans l'eau, j'ai mangé des fruits de mer, j'ai chillé avec la gang de backpackers de mon auberge. Je dis backpackers parce que, ouais, on dirait les backpackers masculins. Chris, soit n'existe plus. Hey, what's up, man? Boy, Money Man, I'm gonna see some little stuff, man. Backman ENT. Make sure y'all follow me on Instagram. I'm gonna see some fresh, man. Hey, shout out to my boy, you from? Canada. Canada. Hey, shout out to the 6, man. Toronto in here, man. What is your Instagram? I'll put it in the subtitles. Always gonna see some fresh. MACIZO, fresh. FRESH. Alright, cool. I'll tell my audience to follow you. Alright. Fait que c'est ça. Puis le point que j'étais pour amener aussi, c'est justement, tant qu'à faire, c'est le monde, ils viennent tout le temps me parler, ils sont super gentils, ils sont toujours bien curieux de me voir dans leur coin. Surtout, c'est ça, une fois que je suis parti de Placencia, puis je me suis dirigé plus vers l'intérieur du pays, où ce que là, ben justement, il y a pas mal moins de touristes. Puis il y a quand même quelques blanchâtres, mais j'ai l'impression que c'est des Américains à retraite. Comme des fois en campagne, tu vois surtout des gens de shack, c'est quand même un pays pas super très riche. Mais des fois, tu tombes sur comme un groupe de McMansion puis des Américains obèses qui se promènent en voiturette de golf. C'est comme leur chalet ou peut-être leur maison de retraite ou je sais pas trop quoi. Puis sinon, ben le pays il est c'est très varié, honnêtement. Je pensais que c'était pour être plus comme noir Caraïbe, comme quand j'étais allé à l'île de Grenade ou quand j'étais allé à Trinidad et Tobago et compagnie. Mais je sais même pas, honnêtement, si les gens de descendance africaine sont en majorité. Parce qu'il y a énormément, genre, d'Hispanos qui viennent des pays voisins, que ce soit le Mexique ou le Guatemala, ou peut-être même le Honduras, je sais pas. Il y a beaucoup de Mayas, man. Puis les Mayas, je veux dire, ils ont l'air comme... Tu penserais qu'ils viennent de Thaïlande ou d'Indonésie ou je sais pas trop quoi. Mais non, c'est la population amérindienne. Puis ils sont très nombreux encore, puis ils parlent encore leur langue, puis... comme de langue aussi, c'est ça, comme on entend de l'espagnol un peu partout, on entend de l'anglais comme Rasta, on entend beaucoup de créole, comme souvent ils vont parler en créole entre eux autres, mais quand ils me parlent à moi, ben, ils vont switcher en anglais comme plus standard. Ah, et puis bien sûr, il y a les Chinois, comme là on voit, il y a le Taisan Shop, qui est une épicerie, puis c'est ça, toutes les épiceries ou les dépanneurs où je suis allé à date, c'est toutes des Chinois qui les run, fait que ça c'est quand même assez spécial. 哎，你好，老板，你是中国哪里的？广东。中国广东啊？你在伯利斯多长时间？几年？没有多少。什么？几年时间？几年几天？6年左右吧。6年左右，好吧。那你们怎么会来这儿？为什么来这儿开这个超市啊？我也不知道。就是通过那个亲戚，因为家庭那个90年代嘛，那些中国有些建设不太齐全，以后呢很难找工作，以后就亲戚把亲戚给介绍来这里，就得到了机会在这里开店，因为这里大部分都是亲戚把亲戚介绍过来这里。是吧？而且你们都是南方人，都是在广东，都是在福建有这些机会。在这里很少，因
因为大多数都是那些武力人士，就是台山、广东那一带的人。好，谢谢。Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ben, je suis à la station d'autobus, je viens d'acheter mon billet, puis j'attends le bus. Les autobus ici, c'est tous des vieux bus jaunes d'école, probablement comme tous donnés par les États-Unis. Comme des fois, il y a même le nom de la commission scolaire dessus. Ça va être écrit, je sais pas, Spartanburg School Board ou je sais pas trop quelle patente dessus, puis c'est toujours assez comique. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que les autobus, ils partent à l'heure. Ça, il y a toujours bien ça, parce que le pays est quand même assez petit. Puis il y a quand même une densité de population assez suffisante pour que ça justifie que les autobus puissent partir sur un certain horaire. Mais hier, on est arrivé un peu en retard. Comme hier, c'est ça, je suis allé de Placencia jusqu'à Dangriga, puis là, j'ai changé un autobus pour venir jusqu'à Belmopan, ici, la capitale. Puis l'autobus, il a dû genre s'arrêter sur le bord de la route parce qu'il y avait une strap de pété ou de quoi de genre. Fait que le chauffeur, il est juste comme sorti, puis il a juste comme mis ses mains dans le moteur, puis il a comme réparé ça avec un support à linge, que je me demandais, Chris, on va-tu crasher ou je sais pas. Ah, puis aussi, une dernière chose que je veux mentionner, justement, parce qu'il y en a un qui vient de passer dans mon champ de vision. C'est autre que, c'est ça, les gens dont j'ai parlé, les Ouest-Africains, les Latinos, puis les Mayas. Il y a quand même un gros nombre de Ménonites aussi. Les gens que j'ai présentés dans la dernière vidéo. Comme c'est ça, en campagne, des fois tu roules puis tu tombes sur comme une ferme, que c'est y a des gens à peau blanche, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, comme habillés comme si c'était genre les années 1800, puis qui ont comme 42 enfants, puis ils ont comme une petite chapelle comme sur leur terre. Puis ouais, c'est quand même bien sympathique tout ça. Comme là, on en voit passer un juste en arrière de moi. Juste drôle de coïncidence. Fait que là, ouais, je pense qu'il reste un petit 5 minutes, puis je vais prendre l'autobus vers San Ignacio. Bon, fait que là, je suis arrivé à mon auberge. Ça a juste pris un bon petit 2-3 minutes de marche à partir de la station de bus. Fait que je vais bien vous faire visiter. Fait là, ouais, je vais shacker dans un dortoir avec comme 8 autres personnes en espérant que ça ne pue pas trop des pieds. Mais bon, vous savez, ça coûte quasiment moins que rien. Fait que c'est pas pire pour ça. Puis là, ouais, il y a une cuisine qui fait à peu près 75 degrés dedans parce que là, il y a Amandine en train de faire à manger dedans. Puis une grosse salle commune avec du monde qui sont effoirés dans des hamacs avec une pas pire vue sa ville. On est comme un petit peu en haut d'une côte. Fait que, ouais, je ne vais pas parler trop fort pour pas être dérangé. Puis là, ben, je vais bien aller prendre une petite marche. Il est 2 heures de l'après-midi. Fait que là, il y a une des attractions qui est pas loin de la ville, c'est peut-être un 15 minutes de marche à peu près. C'est les ruines mayanes de Cajal Pech. Fait que c'est là que je me dirige présentement. J'étais après suer ma vie. Puis là, en plus, ben, faut que je monte une côte. Mais bon, faut souffrir pour être belle. Bon, fait que d'emblée, le site il est pas mal joli. Checkez-moi ça, toutes ces plantes-là, puis ces grosses racines-là qui sortent du sol. Puis là, ouais, supposément qu'il y a 9 structures mayas qui ont sorti en faisant leurs fouilles archéologiques. Fait que, allons voir ça.
Et puis là, ouais, vous voyez à quel point c'est tranquille. Il n'y a pas un chat. J'ai rencontré juste un autre touriste à date. Puis, ouais, ça, c'est de quoi qui me passe par la tête des fois. Comme, genre, je suis allé au Pérou, mais je suis pas allé au Machu Picchu. Puis, je suis allé au Cambodge, puis je suis pas allé au Angkor Wat. Puis, j'ai comme fait exprès. Genre, je me suis dit, regarde, au pire, je vais rien qu'aller à d'autres sites Inca ou Khmer. Comme que, tu sais, c'est pas les seuls qu'il y a dans ces pays-là, ou même les pays des environs. Puis là, ben, tu trouves que, OK, peut-être c'est difficile à quantifier, là, mais admettons, OK, peut-être que le site il est 2 fois moins impressionnant, mais que tu te fais chier comme 10 fois moins, puis qui coûte genre 5 fois moins cher. Ben, il me semble, dans ma tête, le calcul, il se fait assez facilement, là. Je veux dire, il y en a un qui, c'est bien plus genre rewarding que l'autre. Puis là, ouais, c'est ça. C'est quand même très cool comme site. J'ai vraiment plus le goût juste de m'asseoir, puis de relaxer, puis juste de regarder plutôt que de me dépêcher, comme dans d'autres sites qui sont bien plus fréquentés, où il y a tout le temps un esti de moron qui te suit, puis qui genre, il essaie de te vendre des babioles, ou que tu y payes une pièce pour prendre une photo avec son lama, ou je sais pas trop quel esti de merde. Fait que ouais, je suis bien content d'être venu. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. Je pensais pas qu'il y avait des ruines Maya du tout au Belize. Je me demande, il y a eu combien de sacrifices humains sur cette plateforme-là. Puis là, ben, j'ai le goût de grimper dessus. Je me demande si j'ai le droit. Il n'y a pas de pancarte qui le disent de pas le faire. Puis je veux dire, c'est de toute évidence des escaliers. Fait que, je vais bien m'essayer. Toujours bien. Comme je dis, il y a absolument personne. J'ai pas vu un seul employé depuis que j'ai payé mon billet. Wow, checkez-moi ça! Ouais, c'est quand même assez incroyable. Hein? Puis aussi, ben, ça lève la question de qu'est-ce que ça avait l'air, évidemment, quand c'était un endroit encore habité, actif. Il devait avoir plein de structures en bois puis en toile partout. Puis il devait avoir comme un gros village tout aux environs, mais là, c'était tout disparu. Puis aussi, ben, une autre question que ça lève, c'est quel genre de ruines que notre propre civilisation gangrénée en déclin va laisser derrière. Parce que tout ce qui est béton, métal, plastique, bois, vitres, ça va juste tout disparaître. Puis j'ai lu à quelque part qu'en fait, les seules affaires qui resteraient d'une maison moderne, comme après, je sais pas, quelques centaines d'années, genre laissées à l'abandon, tout ce qui resterait, ce serait genre des comptoirs en granit, ou tout ce qui est comme taillé dans roche, justement, parce que tout le reste, ça va juste devenir du sable, ou ben non, c'est quoi, du plastique fondu, où ça va juste tout se faire biodégrader. C'est quand même une question intéressante. Checkez-moi ça. C'est-tu des capybaras, ça, qui courent? C'est des petits animaux bizarres avec un long nez. Aïe, aïe. Ils ont l'air un peu skittish, comme là, on les voit, ils s'en vont en courant, mais hey, checkez-moi ça. Petit animal bizarre. Bon, fait que là, j'ai terminé. Fait que je vais retourner à l'auberge, prendre une petite bière, ou 2, ou 8. Wait, he's been doing that the whole time.
They generally gives you like a 20-minute massage. That is absolutely crazy. What a cool cat. If I not get there, you know, and hit it, and I'd be fucking big for a few hours, you know. Yeah. It's pretty good though. Yeah, I feel that, man. Bon, fait que là, nous sommes le lendemain, début de l'après-midi. Puis là, je m'en vais vers d'autres ruines, les ruines de Shunan Tunich. Puis là, ben, pour ça, il faut y aller avec un traversier. Il faut traverser une petite rivière. Puis comme qu'on peut voir, le gars, il a peur ça à la manivelle. C'est un petit traversier de, je crois, quasiment juste un petit ruisseau. Je sais pas pourquoi ils font pas juste mettre un pont à la place, mais bon, toujours bien, le traversier, il fonctionne. Et puis après le traversier, il faut continuer à pied. Puis là, ben, j'ai rencontré une gang de Français. Il y a 2 couples. Donc là, on voit en arrière, il y a Amandine puis Francesco. Il y a Iman puis une autre nana dont j'ai pas pogné le nom. Fait que si vous voulez dire allô. Si! Fait qu'encore une fois, matez-moi ça. On a le site quasiment à nous autres tout seuls. Puis ouais, il y a mon bon vieil ami Monsieur Double Pricing, mais je veux dire, ça revient juste à 10 $ du Belize, ce qui est exactement 5 $ US, parce que leur argent, il est pegged à 2 pour 1, exactement. Fait que ouais, matez-moi ça, l'espèce de grosse pyramide qu'il y a en arrière. C'est quand même assez impressionnant. Quand même. Fait que là, je suis après grimper la grosse pyramide, puis avec la chaleur infernale, puis aussi le fait que j'ai brossé jusqu'à genre 3-4 heures du matin hier, je suis resté sur le balcon de l'air commune à boire de la bière, puis à... Quand tu as un bon baseline fitness, tu es capable de faire à peu près tout, puis là, ça fait du bien, ce genre d'exercice-là, ça me purifie. Puis pendant ce temps-là, il y a genre Amandine qu'on peut voir en bas, elle file vraiment pas. Elle a pogné un genre d'empoisonnement alimentaire, ce qui est vraiment chiant quand ça t'arrive, quand tu es en vacances. Puis là, elle pensait qu'elle avait genre récupéré, mais là, finalement, ça va pas si bien. Mais en tout cas, fait que là, il se repose pendant que moi, je suis après grimper. Puis, elle me contait ça, qu'elle vient de passer genre 2 ans au Canada. Comme elle travaillait au territoire du Nord-Ouest, dans une espèce de comme chalet, comme haut de gamme. C'est une place qui coûte genre 1000$ pour la nuit, puis c'est comme une place où le monde y vont comme faire du skidoo puis de la chasse ou je sais pas trop quoi. Puis il y a Francesco, lui, qui est un Mexicain qui habitait à Montréal puis qui parle un français comme parfait, juste avec son petit accent. Puis je veux dire, ouais, c'est ça, comme tout le monde qui était à l'auberge, il y en avait qui étaient vraiment intéressants. Comme il y en avait un autre, c'était un Français comme plus âgé. Puis lui, ben il est genre skipper de formation, puis il a traversé genre de l'Atlantique genre 8 fois. Puis il discutait, c'est ça, de le prospect de genre s'acheter un bateau puis de faire le tour du monde avec. Ça a l'air vraiment très cool, mais ça a l'air vraiment très épeurant aussi. Puis je me demande si ma chérie, elle serait down avec ça. Whoop!